Chers frères et sœurs, bonjour. Dans l'évangile de ce jour, on voit à quel point Jésus nous échappe, à quel point Jésus est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer ou comprendre. On le voit ne serait-ce que par cette expression, personne ne porta la main sur lui, mais aussi à travers ce débat où on se demande si Jésus vient de Galilée, si Jésus vient de Bethléem. On se demande s'il est un prophète, s'il est le Christ. Et au milieu de ces débats, au milieu de ces discussions, il y a ces gardes qui viennent rendre compte de ce qu'ils ont vu et entendu auprès des autorités. Et il me semble que ce sont ces gardes qui ont fait l'expérience la plus proche de la vérité. Ils disent en effet « Jamais un homme n'a parlé comme cela ». Ce constat est l'expression, je crois, d'une expérience inouïe qu'ils ont faite de la parole de Jésus. Et ce qu'ils rapportent signifie à quel point ils ont l'intuition que Jésus est bien plus qu'un prophète, que Jésus est bien plus qu'un homme, bien plus qu'un sage humain. Pour nous, je crois que c'est une invitation à nous mettre à l'écoute de la parole de Jésus, à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de carême que nous traversons, parce que se mettre à l'écoute de la parole du Seigneur, c'est le laisser parler, c'est le laisser se révéler à nous, le laisser révéler la profondeur de son amour pour nous, la profondeur du dessein de son projet pour nous de salut. Cette écoute de la parole de Dieu peut être aussi pour nous un pilier pendant ce temps d'épreuve, parce que ce temps nous éprouve notre vie, elle éprouve notre foi aussi, et certainement que nous avons besoin de paroles de réconfort. Ces paroles de réconfort, nous les trouvons à travers les réseaux sociaux, qui sont une véritable bénédiction en ce temps de confinement, où on peut rester en lien les uns avec les autres, mais nous avons aussi besoin de la parole de Jésus. Voilà. Et je crois qu'en ouvrant l'Écriture, en nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu, nous recevons, nous nous mettons à disposition de cette parole de réconfort du Seigneur pour renforcer notre courage. Le pape François dit en effet que l'Église est un peuple qui marche dans l'histoire, fort de la présence du Seigneur parmi nous, qui nous parle et nous nourrit. Nous sommes privés de la communion en ce moment, mais nous avons accès à la parole de Dieu, et cette parole de Dieu nous exprime, nous révèle celui qui se donne à nous en nourriture à la messe. Et c'est pourquoi nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu pendant ce temps de carême, ce temps de privation de l'Eucharistie, nous prépare à recevoir de nouveau un jour la communion sacramentelle avec une foi beaucoup plus éclairée, beaucoup plus profonde sur la réalité de celui qui se donne à nous dans le mystère de la messe. Par ailleurs, la parole de Dieu peut être profondément nécessaire pour notre vie en ce temps de carême et de confinement, parce que comme dit saint Paul, toute l'écriture est inspirée par Dieu, et il ajoute, elle est utile pour enseigner, pour dénoncer le mal, éduquer dans la justice. Elle est donc, cette parole de Dieu, source d'inspiration pour notre vie quotidienne, pour notre vie concrète, pour notre conversion, pour notre persévérance dans la charité. Enfin, saint Paul dit dans un autre passage, « Les vérités qu'elles contiennent, les Écritures, servent à notre salut ». Je crois que là, saint Paul nous révèle la finalité ultime de la parole de Dieu, à savoir qu'elle nous donne le salut aujourd'hui, et qu'elle nous prépare ainsi à entrer un jour dans la vie éternelle. Amen.